ça. Ah bah oui, nous allons étudier aujourd'hui les fables de La Fontaine. Vous avez déjà entendu parler de La Fontaine? Non. Une classe de nuls, comme toujours. C'est pourquoi la troupe de théâtre Voilà Voilà, dirigée par notre célèbre Claude Schnittler, va vous présenter quelques fables. Commençons par l'histoire de la cigale et de la fourmi. Je vais vous expliquer certains mots pour que vous compreniez bien l'histoire. L'hiver arrive. Et... Anne-Marie, silence, toujours aussi indisciplinée. Je vais vous expliquer certains mots. Alors donc, je disais que l'hiver arrive et la cigale n'a rien fait de tout l'été. Elle est dépourvue. Qu'est-ce que ça signifie, dépourvue? Il manque un E. Elle est dépourvue. C'est écrit au masculin exprès. Ah, pardon. Pour vous faire réagir. Ce que signifie qu'elle ne possède rien du tout parce qu'elle n'a fait aucune provision. Quand la bise de l'hiver arrive. Qu'est-ce que c'est que la bise? Mais non, évidemment, ça c'est mon fantasme. La bise, c'est un petit vent léger, mais froid. La bise, c'est donc un refrain. Ne confondez pas avec le bisou, comme tu l'as dit. Alors, elle va voir la fourmi pour lui demander de quoi manger. Voyons ce qui va se passer. Ah, c'est la fourmi. Elle a pris toutes les madeleines. La cigale. Elle est des nôtres. Elle a vu son verre comme les autres. La Fontaine, il se retrouve dans sa tombe. C'est une ivrogne. Et ça se voit rien qu'à cette rogne. Cigale colique. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famille chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains. La part des enfants. Lui dit-elle. Ah, mon loup! Quel animal! Intérêt et principal! La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant! Dans la fable suivante, il y a un corbeau et un renard. Le corbeau, assis sur la branche d'un arbre, a dans son bec un fromage. Le renard fait tout pour obliger le corbeau à ouvrir son bec et laisser tomber son fromage.
Pour cela, il le flatte, c'est-à-dire qu'il lui fait des compliments sur son plumage, ses plumes, et sur son ramage, sa belle voix. Écoutons le corbeau et le renard. Oh là là. Il est camembert. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jamais. Super. Il s'agit dans la fable suivante d'un renard qui veut faire croire au coq qu'il veut se réconcilier avec lui. Le coq est matois. Élève Martin, vous savez ce que veut dire matois? Ma toi, moi, lui, moi, elle. Vous n'avez encore rien appris, pas préparé, comme toujours. Mamie. Le coq est matois, ça veut dire fin, malin, rusé. Il ne fait pas confiance au renard et c'est lui qui va tromper le renard en lui faisant croire que des lévriers, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est qu'un lévrier? Une bouche. Un quoi tu as dit? C'est là où il y a les lapins. Non, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est le... Ce sont des chiens de chasse. Arrive. Et le renard va alors tirer ses grecs. Qui connaît cette expression? Les garçons, je suis sûre que vous connaissez. Je connais pas. Tirer ses grecs. Vous avez appris les fables de La Fontaine par cœur, n'est-ce pas? Pas seulement. Alors, Pas seulement. tirer ses grecs, ça signifie partir en courant, mettre ses bottes et partir vite en courant. Ah, filer à l'anglais. Car son plan n'a pas marché. Non, pas à l'anglaise, directement. Non. Regardons-les. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matois. Dit un renard, adoucissant sa voix. Nous ne sommes plus en querelle. Et général cette fois, je viens te l'annoncer. Descends donc que je t'embrasse. Ne me retarde point de grâce. Je dois faire aujourd'hui 20 postes sans compter. Les tiens et toi pouvez vaquer sans nulle crainte à vos affaires. Nous vous y servirons en frères. Et cependant, viens recevoir le baiser d'amour. Ami,
reprit le coq. Je ne pouvais jamais apprendre une plus douce nouvelle que celle de cette paix. Et ce m'est une double joie de la tenir de toi. Je vois 2 lévriers qui, je m'assure, sont au courrier que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite et seront à nous dans un moment. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Adieu. Dit le renard. Ma traite est longue à faire. Nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant aussitôt tire ses grègues, gagne haut, mal content de son stratagème. Et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. À présent, nous avons devant nous un agneau qui se désaltère. Se désaltérer, Michel? Ça rend de ses altères. Il boit de l'eau de la rivière car il a soif. Quand passe un grand méchant loup qui décide de châtier l'agneau. Châtier l'agneau? Châtier? Châtier? Chatouiller. Non, pas chatouiller. Châtier. Punir. Très bien. Bravo. Tu auras un point supplémentaire. Et cela veut dire le punir parce qu'il boit près de lui. Le faible agneau n'a aucune chance devant la cruauté du loup. Regardons ce qui va se passer. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Répond l'agneau. Votre Majesté, je ne se mets pas en colère. Depuis que je considère que je me va dans le courant et s'interrompt de 20 par véhicule par conséquent. Je trouvé un poisson. Tu la troubles, Reprit cette bête cruelle. et je sais que de moi, tu médis d'en passer. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas née? Reprit l'agneau. J'étais encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai plus un. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange. Sans autre forme de procès. Les enfants vont faire des cauchemars. Ils vont se réconcilier. Regardez, ils reviennent. Tout est bien qui finit Quand bien. on fait la java de samedi à Broadway, ça suit comme un melon. On s'effonce, on y va, pas besoin de Beaujolais quand on a du Bourbon. C'est peut-être pas la vraie de vraie, la java de Broadway. Oui, mais c'est elle qui plaît. Quand on est fin bourré, on se tire des bords.
s'appelle le cocher, le chat et le souriceau. Il y a donc 3 animaux. Un souriceau, c'est un bébé souris, un chat et un cocher. Qu'est-ce que c'est qu'un cocher? Un petit cocher. Non, un petit coq. Le souriceau, inexpérimenté, vient raconter à sa mère qu'il a vu un animal tout doux et un autre tout excité qui lui a fait très peur. Écoutons-les. Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trotté comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière lorsque 2 animaux m'ont arrêté les yeux. L'un, doux, bénin et gracieux, et l'autre, turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête, un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air, comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cocher dont notre souriceau fit à sa mère le tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas que moi qui, grâce au Dieu, de courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure aux nôtres pareilles. Je l'allais aborder quand d'un son plein d'éclat, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, Dit la souris. ce doucet est un chat qui, sous son minois hypocrite, contre toute ta parenté, d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, bien au contraire, très loin de nous mal faire, servira un jour peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine.